Bonjour à toutes et à tous, abonnés de YouTube, de Facebook. Je vous présente aujourd'hui une nouvelle petite leçon concernant les vêtements. Je vais vous présenter les différents types de vêtements. La plupart d'entre vous, vous les connaissez. On va parler des verbes qu'on utilise pour parler des vêtements. Parce qu'il y a souvent des confusions entre les différents verbes. Quand vous êtes un étudiant débutant, vous apprenez ce magnifique verbe réfléchi, le verbe s'habiller. Mais justement, c'est un verbe réfléchi, donc il a une utilisation un petit peu limitée. On va donc voir les autres verbes qu'il est possible d'utiliser avec les vêtements. Je vais commencer par ce verbe s'habiller. Le verbe s'habiller, c'est un verbe purement réfléchi, c'est-à-dire que l'action va revenir sur moi. Je m'habille, j'habille moi-même. Évidemment, il est possible d'utiliser le verbe habiller quand je veux habiller quelqu'un d'autre. Ça, c'est une possibilité. Je vais dire j'habille mon bébé. Par exemple, j'habille mon bébé. Voilà, il ne peut pas s'habiller seul. Quand je m'habille, j'habille moi-même. Mais alors attention, ce n'est pas pour un vêtement en particulier, pour 2, 3 vêtements en particulier, ça va être pour la totalité des vêtements. Donc ce sera pour parler de la totalité des vêtements, le matin, après s'être levé, après la douche, pour changer de vêtements le soir, pour sortir, on change complètement de vêtements, de style, etc. Dans ce cas, on va pouvoir utiliser le verbe s'habiller. Je m'habille le matin, je m'habille après la douche, je m'habille avec des vêtements professionnels quand j'arrive au travail, je m'habille pour sortir, pour aller au restaurant, pour aller à une soirée. Voilà, ce sera un changement total de vêtements. Alors, je vais donc faire une phrase unique avec ce verbe. Je m'habille, point, la phrase est terminée. Je peux évidemment la compléter avec le style. Je vais vous mettre ça au-dessus. Je peux dire par exemple, avec souvent la préposition en, avec la couleur, je m'habille en noir. Ça veut dire que j'ai l'habitude de porter du noir, c'est mon style. Ou je m'habille, si c'est une femme, elle s'habillera en jupe. C'est-à-dire c'est une femme qui a l'habitude de porter des jupes ou qui, peut-être exceptionnellement, portera une jupe et si elle a l'habitude de porter des pantalons. Voilà. Ce sera vraiment le style. Ça pourra être aussi un déguisement. Je m'habille en Batman. Voilà. Donc, on aura la préposition en général, quelquefois avec, mais le plus souvent la préposition en, après ce verbe pour indiquer le style, uniquement. Non pas de nom de vêtements, surtout pas de nom de vêtements après le verbe s'habiller. Si vous voulez utiliser un nom de vêtements après un verbe, il faudra utiliser le verbe mettre. Le verbe mettre sert à indiquer quel vêtement. Alors ça peut être un, plusieurs, vêtements, un, etc. Vêtements particuliers. Je dirais par exemple, je mets un manteau pour sortir. Et je ne m'habille pas un manteau, surtout pas. Je mets un manteau pour sortir. C'est le verbe vraiment pour un seul vêtement quand je veux préciser le vêtement. Avec s'habiller, je ne précise pas les vêtements. C'est logique que c'est tout. Ok? Voilà. Donc en fait, je les ai mis ensemble, ces deux-là, parce que ce sont les verbes d'action, c'est-à-dire le fait de mettre les vêtements sur soi, soit s'habiller complètement, soit mettre un vêtement particulier. Ensuite, les deux verbes, expressions verbales que j'ai mis après, ça c'est quand les vêtements sont sur moi. C'est fixe ici.
Ce n'est pas actif, c'est passif. Les vêtements sont sur moi. Alors, les deux verbes ici, les deux expressions sont similaires. On peut les utiliser de manière interchangeable. Ici, il n'y a pas de différence. Ce sera la construction qui sera un petit peu différente. Le verbe porter, c'est un verbe direct. Je vais porter un vêtement. Ou plusieurs vêtements, bien sûr. Je porte une chemise, un pantalon, des chaussettes, des chaussures. Ok ? Donc ces vêtements sont sur moi. Ou je peux également dire que je suis habillée. Alors attention, il y aura une préposition. La préposition avec. Je suis habillée avec une chemise, un pantalon, un t-shirt, etc. Voilà. Je vous laisse observer le tableau. 2 minutes. Voilà, verbe d'action. Je reprécise, action. Ici, passif. C'est sur moi. Voilà. Et voilà pour aujourd'hui, la petite leçon est terminée. Voilà, c'était tout simple. 4 verbes pour les vêtements. Il suffit de les utiliser correctement, c'est pas très compliqué. Il faut simplement les connaître, c'est tout. Et après, tout va très très bien, il n'y a pas de problème. Je vous dis donc à très bientôt pour une autre petite leçon. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions en commentaire, commentaires YouTube, commentaires Facebook. Et aussi vos remarques de toutes sortes, comme je vous ai dit la dernière fois. Une critique, ça n'a pas d'importance, ça aide à progresser, c'est très bien comme ça. Et ça permet, voilà, déjà j'ai eu des remarques sur la qualité de l'image du tableau. Donc voilà, j'ai fait un petit effort pour que le tableau soit un petit peu, l'ordinateur soit un petit peu surélevé et un petit peu plus proche aussi du tableau. Voilà, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à me dire tout ça, tout ce qui vous plaît, la couleur du feutre ne vous convient pas, etc. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite un bon travail, une bonne continuation. En France on a déconfiné donc on va pouvoir recommencer à faire certaines choses. Il y a des examens, les examens du DELF sont prévus cette année en mai, en juin. Donc allez-y, préparez-vous bien. Bon courage à tous ceux qui vont les passer et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.